RCF. La Marne à vos côtés, votre rendez-vous hebdomadaire pour découvrir initiatives locales, actualités, rencontres inspirantes. Présenté par Jérôme Gorgeau, en partenariat avec le département de la Marne. Nous sommes au milieu de la foire de Châlons. L'enregistrement se fait le 5 septembre, donc vous l'écouterez un peu plus tard, mais on vous donne un petit goût encore de foire de Châlons en Champagne. Je suis avec Émilie Ansminger, qui est la directrice de la communication au conseil départemental de la Marne. Bonjour Émilie. Bonjour Jérôme. Alors Émilie, on va aller voir tout de suite nos artisans du Made in Marne, mais on avait besoin d'une petite présentation un petit peu du Made in Marne. Le Made in Marne, c'est quoi exactement ? Alors, le Made in Marne est une marque qui a été lancée par le département de la Marne il y a 4 ans, puisqu'elle a été lancée sur la foire en 2021 et qui réunit aujourd'hui une centaine d'ambassadeurs qui sont à la fois des producteurs et artisans locaux qui valorisent à travers diverses opérations toute l'année nos savoir-faire locaux et le rayonnement de la Marne. Alors donc, mais comment on fait pour être dans le Made in Marne ? Moi, je voudrais être dans le Made in Marne, par exemple, je fais de la pâte à modeler. Comment je fais ? Alors Jérôme, il faut juste déposer un dossier. Auprès de qui ? Alors, il faut contacter la direction de la communication du département qui pilote le label. Et puis après, donc on peut facilement avoir, une fois qu'on a ce dossier, on le remplit. Et il y a des conditions, mais c'est quelles conditions un peu qui sont exigées ? Voilà. Pour les productions, les conditions sont de respecter le 51% de production locale, d'avoir également en fait son siège social évidemment dans la Marne. Et pour les artisans, on est sur une valorisation en fait de l'ancrage local, mais également des savoir-faire spécifiques comme les artisans d'art. Mais alors Émilie, et après je t'embête plus, mais j'ai une question que je me pose, c'est à quoi ça sert d'être dans le Made in Marne pour un artisan ou un créateur ? Quel est son intérêt pour lui, à part avoir une étiquette de plus sur son produit ? Alors, le Made in Marne est à la fois en fait une vitrine. Être Made in Marne vous permet de participer à différentes opérations, comme ici sur la foire de Châlons, marché de Noël, tendance nature, et également une opération portée conjointement avec la Chambre d'agriculture de la Marne et la foire de Châlons sur le Salon international de l'agriculture de Paris. C'est la 2e fois. Ça sera la 2e fois. Et si j'ai bien compris, le département va faire encore plus grand. Oui, le département va faire encore plus grand avec un stand doublé, si je peux dire, en surface, un stand de 100 mètres carrés, avec toute une partie relative à l'attractivité touristique qui sera pilotée par l'Agence de développement touristique de la Marne qui nous rejoint. Merci Émilie. La Marne à vos côtés sur RCF Cœur de Champagne. Alors là, je suis sur le stand du Made in Marne, à la foire de Châlons-Champagne, et j'ai la chance de voir pas mal tous les jours d'artisans un peu. C'est riche. Et là, quand vous entendrez ça, la foire sera finie, mais tous ces artisans, vous pouvez les retrouver tout au long de l'année. Et là, par exemple, on a Evie Fink. Bonjour Evie. Bonjour Jérôme. Alors Evie, explique-nous un petit peu quel est ton univers, ce que tu fais. Tu es installée où, Evie ? Moi, je viens de Vitry-le-François. Ah, magnifique ville. Alors, Evie, comment on peut dire un peu tes produits ? C'est quoi tes produits ? Alors moi, je fabrique de la maroquinerie végane. Donc, c'est une base de polyester, donc un tissu tissé en polyester, avec sur lequel on a enduit du polyuréthane. Voilà. Alors, je ne savais même pas que ça existait. C'est assez fréquent ou c'est moi qui suis inculte ou c'est assez rare ? Non, c'est une matière qui date déjà du siècle dernier. Donc c'est déjà assez ancien, effectivement. Mais du coup, ça permet d'être étanche, d'avoir un sac étanche, d'avoir un sac qui est très léger, parce que j'ai pas une pièce qui fait plus de 300 grammes. Et surtout, ça fait un entretien facilité, puisque ça passe en machine. Alors, j'étais allé à ton atelier à l'époque où tu étais du côté du Der. Est-ce que tu es toujours dans un atelier aussi foisonnant ? Parce que tu es vraiment une créatrice, tu ne te contentes pas, tes produits sont originaux. Effectivement, c'est très original et très éclectique. Donc oui, je travaille toujours depuis chez moi. L'atelier a beaucoup réduit, oui, malheureusement. Mais oui, effectivement, j'ai toujours la même passion qui m'anime et c'est toujours aussi coloré.
Alors, je me rappelle qu'il y avait des sacs qui avaient des formes incroyables. Peux-tu nous décrire une ou deux pièces un peu que les gens s'imaginent? Parce que là, on doit parler avec la radio, comme on dit. Oui, c'est ça. Donc moi, je suis plus sur des formats un peu carrés. J'ai un petit sac, un mini cabas aussi, qui est une forme un peu rectangulaire, un peu bateau. Et puis, j'ai surtout mon gros produit phare, c'est les tote bags. Voilà, tout à fait, que je brode à la main dans un style moderne, chic et toujours en pièces uniques. Comment ça se passe? Tu as une idée, tu te promènes dans la rue, d'un coup tu as une idée de ça, tu dis oh tiens je vais faire ça et puis hop tu le fais, ou alors c'est au pied de la machine, comment ça marche? Alors en fait bien souvent c'est par le tissu en lui-même. J'ai l'inspiration ou je ne l'ai pas, et après effectivement c'est selon mes envies, selon mes humeurs, voilà. Il y a des choses, il y a des jours où comme là le petit sac en papillon, cette année là au printemps j'avais très envie de travailler les couleurs pastel. Oui, décris-nous ce petit sac, parce que là on fait de la radio, il faut que l'image parle. Il est comment ce petit sac? Moi je le trouve très beau, mais expliquons un peu nos auditeurs. Donc c'est un petit sac en fait qui s'appelle le modèle Ultra Mini. Du coup, puisque c'est le plus petit. Et il fait 15 cm de large sur 15 cm de haut pour une profondeur de 6 cm. Donc c'est pour le petit sac, le portefeuille, les petites choses comme ça, quoi. Voilà, tu mets vraiment dedans que les indispensables quand on va manger au resto avec son mari, quand on va se promener au bord du lac, puisque on est dans la Champagne, donc on va aller au bord du lac du Der. Mais voilà, c'est les sorties shopping entre copines, voilà. Avec des petits papillons dessus. Voilà, tout à fait. J'ai brodé les papillons pour rester dans le côté pastel et rapporter de la brillance et de la lumière sur le sac. Alors Evie, depuis que tu es au Made in Marne, tu as trouvé un petit peu l'intérêt. C'est quoi pour toi l'intérêt en tant que marnaise d'être au Made in Marne? Ça a plusieurs avantages. Déjà, ça donne des opportunités de marché, de salon auxquels on ne pourrait pas forcément participer si on était nous-mêmes tout seuls. Ça permet de rencontrer aussi, de tisser du réseau, du lien avec d'autres artisans, d'autres créateurs. Donc ça crée un petit peu une synergie autour de ça et ça crée un réseau et c'est une belle mise en avant aussi par le site internet, par les réseaux sociaux. Merci beaucoup Evie. Bon, de toute façon, moi je te suis de très près. On va aller voir ta voisine qui a l'air d'avoir aussi un univers assez incroyable. C'est Valérie. On va aller voir Valérie Fauvet. Valérie, on est en train d'observer Valérie. Elle est en train d'essayer de vendre là en ce moment. Elle est en pleine situation de vente. Valérie, tu as quel produit? On se glisse en même temps. Ça va permettre en même temps d'expliquer aux personnes qui regardent tes produits un peu ce que tu fais. Valérie, tu es d'où, Valérie? Alors, nous sommes de Prouilly, à côté de Jonchery-sur-Vesle. Et donc, ma fille est éleveuse d'ânes Grand Noir du Berry. Oui, donc ta fille, les ânes, c'est sa vie. Alors, tu as tout compris. Les ânes, c'est vraiment sa vie. À ma fille, elle a grandi avec, elle les a aimés dès son adolescence. Elle a fait du trek et du saut d'obstacle avec ses ânesses. Et elle a voulu donc en faire son métier. Mais toi, qui es une maman qui l'a suivi dans sa passion, tu as aidé avec elle à développer un peu pour en sortir des produits de tout ça. Alors, quand elle est venue nous annoncer à mon mari et à moi qu'elle voulait être éleveuse d'ânes, on lui a dit « Écoute, c'est super ma chérie, mais tu ne peux pas vivre d'une activité d'éleveuse d'ânes. Il faut que tu les achètes, que tu les dresses, enfin tu les éduques, que tu les vendes. Donc il faut trouver un autre métier qui va compléter et qui va te permettre de créer et d'entretenir ton élevage. » Et elle est revenue quelques mois après en nous disant j'ai trouvé, j'aimerais bien sortir une gamme de cosmétiques au lait d'ânesse. Et elle a continué à réfléchir, elle s'est dit on est au milieu des vignes, pourquoi pas appeler Asinerie de Pes Vitis, Asinerie au pied des vignes, et elle voulait vraiment une identité forte pour revaloriser et valoriser l'image de l'âne, et du coup elle a voulu faire des produits en lien avec la vigne champenoise. D'où nos produits très originaux, très particuliers, et qui vont être très différents de ce qu'on peut déjà trouver aujourd'hui. Alors oui, parce que là, et toi par exemple, tu es sur le Made in Marne depuis combien de temps avec ta fille? Depuis 3 ans. Et qu'est-ce que ça t'apporte tout simplement d'être au Made in Marne? Est-ce que vraiment c'est pertinent? Alors pour nous, oui, dans le sens où on nous a permis de nous donner de la visibilité, on nous permet d'être présents sur certains salons comme là, la foire de Châlons, ce qui nous fait connaître. Pour la petite anecdote, ce matin, j'ai une cliente de Verdun
qui a découvert nos produits l'année dernière sur le Made in Marne et qui est revenu en chercher ce matin. Donc merci Made in Marne parce qu'on a développé une clientèle au niveau du département, mais aussi au niveau donc des départements limitrophes. Oui, parce qu'il y a aussi des belles campagnes d'affiches, des choses comme ça qui mettent un peu en valeur. Et ta fille, pour l'avoir déjà vue sur place, c'est vrai qu'elle est tellement sa passion que je me rappelle, c'était un peu compliqué parce qu'elle aime tellement ça qu'il faut aider un peu peut-être les gens qui ont du talent, qui ont de la passion à vendre ce qu'ils font. En fait, c'est un peu ça aussi. Ben, ce sont deux métiers différents. Elle, son métier, c'est éleveuse, elle est bien avec les ânes, avec les animaux. Et quand nous, on doit être sur un salon, qu'on doit vendre les produits, c'est un autre métier. Donc oui, c'est pas facile. Et puis elle est jeune, donc elle a tout à apprendre. Et puis bon, je suis là pour l'aider. Oui, et une maman super aussi. Merci beaucoup, Jérôme. Mais j'adore ça. Oui, ça se sent. Et c'est vrai que le Made in Marne, moi je le vois, parce que ça fait quand même plusieurs fois que je vois des artisans sur la foire de Châlons là, et sur plein d'autres endroits, parce qu'il y a aussi le salon de l'agriculture à Paris, des choses comme ça. Ça va faire la 2e année où on y retournera au département. Il y a une famille, j'ai l'impression un peu une tribu qui s'est constituée, quoi. Donc voilà. Donc c'est vraiment, ça me fait plaisir, et je voudrais te dire encore bravo pour ce que tu fais, toi, les autres, parce que vous avez un esprit d'équipe qui est génial. Et moi, j'ai envie de dire merci au département, merci d'avoir créé cette marque et merci de nous aider au quotidien à développer notre offre et à développer de développer tout simplement notre activité. Merci. On va vous suivre tous de très 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 près et c'est vraiment toujours le même bonheur et c'est à des endroits différents. Ça peut être le marché de Reims, ça peut être encore à plein d'autres endroits. Surveillez Made in Marne, c'est un cœur rouge avec un M à l'intérieur. Le M il fait un 51 comme la Marne, bien évidemment. Voilà, merci à tous et puis à très très vite. Retrouvez la Marne à vos côtés chaque mercredi sur RCF Cœur de Champagne et en podcast sur rcf.fr. Une émission en partenariat avec le département de la Marne.